Bonjour, bienvenue dans cette grande matinale Silverico. C'est le premier numéro. Donc l'idée est de faire chaque deuxième mardi du mois un rendez-vous distanciel et live avec des décideurs de la Silver Economy ou plus largement des univers des seniors. Nous aurons Corinne Duplat, qui est la directrice générale Les Menus Services, qui propose du portage de repas. Et nous allons parler avec Corinne des franchises ou de la franchise. Bonjour Corinne, Bonjour Frédéric, bonjour à tous et à toutes. merci de participer. Est-ce que tu peux présenter les menus services? Alors, les menus services, nous sommes un réseau de services à la personne et on est spécialiste et leader en France du portage de repas au domicile de personnes âgées. Donc, on sert uniquement des personnes âgées qui ne peuvent plus, qui ne veulent plus cuisiner. Moyenne d'âge 86 ans, des femmes beaucoup forcément, eu égard au vieillissement de la population. Et on a aujourd'hui, pour faire remplir cette mission, 130 agences sur le territoire national et une agence en Suisse, à Genève. Donc Et on a fêté les 20 ans du réseau l'année dernière. c'est des agences en franchise ou également des agences en propre? On a sur les 130 agences, 12 agences en succursale, donc des filiales, et le reste qu'on a développé en franchise depuis 10 ans, puisque j'ai personnellement recruté tous les franchisés du réseau que j'ai intégrés. D'accord. Depuis la création des menus services, est-ce que le profil des franchisés a changé? Est-ce que tu as évolué dans ta perception? Oui, oui, le profil, il a évolué, enfin, en âge, bizarrement, c'est ce que je te disais quand on préparait cette émission. Au démarrage du réseau, j'avais beaucoup de cinquantenaires, et puis alors après, de plus en plus jeunes, des trentenaires, et puis carrément là, des jeunes j'allais dire dynamiques, qui ont, allez, dernier recruté 22 ans, pour te donner une idée. Bon, qui ont baigné un peu dans l'entrepreneuriat quand même, hein, qui sont tombés dans la marmite par leurs parents, j'allais dire. Mais c'est vrai que voilà, ça s'est rajeuni et puis c'est pas plus mal, hein, parce qu'à un moment, au bout de 20 ans d'un réseau, on commence à renouveler aussi le réseau parce que on a des gens qui partent en retraite, des gens qui sont un peu fatigués aussi, qui ont envie d'aller se reposer ou passer à autre chose. Donc bon, c'est pas mal parce que quand on intègre des trentenaires ou des plus jeunes, on se dit ils vont rester 30 ans au moins ou 40 ans. Donc et ils vont développer plein de zones. Comment se déroule le processus pour trouver des franchises, Pour trouver des franchises? ouais, pour trouver des franchisés? Des franchisés. Eh ben, si tu veux, au démarrage du réseau, on est allé beaucoup en région. On a fait, enfin, quand je dis on, c'était moi d'ailleurs, les salons, tous les salons régionaux, spécialistes de la franchise, de l'entrepreneuriat. Et ça, c'était chouette parce que ça nous a permis d'aller dans les territoires et de rencontrer les futurs franchisés. Ça a beaucoup plu. Et puis, le salon de la franchise, hein, qu'on a fait il n'y a pas très longtemps, bien sûr à Paris, national et international. Et puis après, on a des portails qui sont spécialisés dans le recrutement des franchisés, comme l'Observatoire, toute la franchise, choisir sa franchise, voilà, où on est référencé. Puis après, il y a le site Internet. Et puis, beaucoup aujourd'hui, aussi le bouche à oreille. On recrute beaucoup de franchisés qui viennent par des amis franchisés, de la famille, des couples aussi, des maris ou des femmes qui viennent rejoindre leurs conjoints, qui se sont lancés dans l'aventure. Donc voilà, ça c'est comme pour nos bénéficiaires, c'est bien la recommandation parce qu'on nous amène des gens bien. 130 franchises dans 10 ans, il y en aura Ouais. combien? Enfin, 10 ans Dans 10 ans, il y aura combien? Je te ou... dirais, le chiffre, je sais pas si c'est le chiffre qui compte. Ce qui compte, c'est d'arriver à couvrir le territoire et puis d'aller. Alors, on a beaucoup couvert, développé au démarrage du réseau les grosses agglos, naturellement, hein, et Paris, et la banlieue, et Lyon, etc. Et puis ensuite, on est allé de plus en plus vers le semi-rural. Et après, vraiment, la mission aujourd'hui, ce qu'on fait déjà, hein, mais c'est d'aller sur les territoires les plus reculés parce que on a tous constaté, certaines communes se sont désertifiées, c'est ça le mot? Ouais, je crois. Et on se retrouve avec des personnes âgées très isolées, des commerces qui ont fermé. Il y a des choses que je vois revenir, c'est chouette, comme quand j'étais petite dans le village de mes grands-parents, où il y a la camionnette, tu sais, qui passait, et le boucher, le charcutier, l'épicerie. Donc voilà, nous, on est l'épicerie, si tu veux.
On est la brasserie qui va aller dans ces villages qui sont reculés. On va déjà, mais il y a encore pas mal de territoires ruraux à couvrir. C'est ça Le, le- l'ambition. le partage de repas se fait par véhicule. Est-ce que c'est rentable Ah, de bah, partager le repas dans un milieu très rural, bah, alors, si avec des c'était distances Ah oui, oui, oui. Alors déjà, c'est rentable parce que si c'était pas rentable, c'est ce que je dis à mes futurs franchisés, on serait pas là au bout de 20 ans et avec autant d'agences. Ça, c'est ma première réponse. Et après, si tu veux, la rentabilité, elle dépend bien entendu de l'organisation d'une tournée. On va pas aller livrer un bénéficiaire à 30 kilomètres de l'agence. On va organiser ces tournées de manière. Alors, on a en plus pour ça mis en place un logiciel d'optimisation de tournée il y a à peu près 3 ans. Mais après, quand on va servir un bénéficiaire un peu loin, on va prospecter autour du bénéficiaire, dans son village, dans son environnement, de manière à ne pas le servir que lui, forcément, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Donc, c'est tout l'enjeu de notre métier, c'est l'optimisation des tournées, tu sais, pour déjà livrer le repas de la personne à l'heure, et puis pour que tout le monde soit servi comme il l'entend, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, la zone, on va dire, entre guillemets, d'influence ou de développement de votre service se fait au début progressivement par C'est ça. le rayon s'agrandit au fur et à mesure que les gens. Au début, j'imagine que vous refusez des gens qui habitent trop loin et que vous Bah, accepterez plus tard parce qu'il y aura plus de monde qui vont utiliser le service. Ben, si tu veux, pas forcément refuser, parce qu'en fait, nous, quand on est une agence locale, on va faire de la prospection en local. On Hmm, va pas aller faire de la prospection à 30 kilomètres au démarrage, tu vois. d'accord, Donc, d'accord. naturellement, ce sont les clients qui ont vu ou qui ont entendu parler de nous sur leur territoire qu'on va les livrer. Et puis après, petit à petit, c'est un peu ça, tu vois, en escargot, on va agrandir notre périmètre et puis agrandir nos tournées. Donc, c'est pas la même tournée qui va livrer à 20 kilomètres. Quel est le profil, s'il y a plusieurs profils, ou le profil d'un candidat à la franchise qu'il D'un cherche? candidat, alors, il n'y a pas de profil d'âge, tu vois, comme je te disais, il faut pas être ni jeune, ni vieux, ni homme, ni femme, on a tout, et des couples aussi. Moi j'aime bien dire, quand je parle avec sur les salons, tu vois, à des futurs franchisés qui viennent chez nous ou ailleurs, je leur dis d'abord, cherchez un réseau, donc un métier qui a du potentiel. Bon, nous, on est dans les services à la personne et sur les métiers du grand âge. Donc forcément, eu égard à la démographie, on a du travail pour très longtemps. Je dis toujours de vérifier la solidité d'un réseau. Donc on a 20 ans aujourd'hui. Donc on va dire le réseau a largement fait ses preuves. Et puis j'aime bien dire surtout, moi je l'ai vécu durant ma déjà longue carrière, choisir un métier qui a du sens pour soi et qu'on aime et qui a du sens dans les services à la personne, c'est super important. C'est un peu comme un sacerdoce de servir des personnes âgées tous les jours. Donc, le sens du service, l'empathie, l'écoute. Donc, ça, c'est super important. Et puis, bien entendu, comme pour n'importe quel entrepreneur, il faut être un commercial. Il faut aller vendre ses services. Donc, nous, c'est à des prescripteurs. Donc, il faut inspirer confiance parce qu'on va rentrer dans le domicile d'une personne âgée. Donc ça, c'est super important. Mais voilà, il y a toujours, bien entendu, un travail de commercial et de prescription pour aller faire connaître ces services. Donc c'est ça. J'espère que j'ai répondu à la question. Mais oui, précision qu'en fait, vous fournissez les repas aux franchisés. Oui, Donc le nous, on franchisé, est, c'est le développement, la relation commerciale, plus la livraison. C'est ça. Nous, le franchisé, c'est un petit peu comme la collection dans un magasin. On va lui faire les repas. Alors, on a des cuisines dédiées qui nous appartiennent en propre et des partenaires. Donc, nous, on prépare les menus en amont. On a ici au siège des diététiciens et diététiciennes. On va ensuite faire fabriquer les repas qui vont être livrés dans les agences des franchisés. Et on est aussi éditeur de logiciels. Ça veut dire que le franchisé va passer les commandes de ses bénéficiaires via le logiciel ou aujourd'hui via le site Internet, parce qu'on a développé et mis en place un site marchand, parce qu'on a aujourd'hui des papis, mamies geeks, voilà, qui sont parfaitement à l'aise pour passer leurs commandes, ou aussi les aidants, bien sûr, les enfants comme moi, ou les tuteurs qui vont aussi pouvoir passer les commandes pour les bénéficiaires. Donc oui, on est éditeur de logiciels et on est centrale d'achat pour les repas. Si tu rencontres un entrepreneur qui veut se lancer sur la silver economy, donc pas forcément son partage de repas, Ouais.
et qui veut se développer sous forme de franchise. Quel conseil tu lui donnerais? Alors, pas forcément sur le portage de repas, ben, au sens large, tu veux dire de la franchise, dans les services à la personne? C'est quoi le... À destination Ouais. des personnes âgées. Alors, eh ben, les personnes âgées, c'est un peu ce que je viens de te dire. On est sur un secteur, un marché qui a un très, très fort potentiel. Donc là, forcément, c'est même pas, je dis toujours un boulevard, c'est une autoroute. Les services à la personne, ce sont plein de métiers, formidables métiers, et d'aide aux personnes âgées notamment. Bon, vous avez peut-être tous vu là le beau rapport de la Cour des comptes, hein, qui est sorti la semaine dernière, qui a beaucoup parlé de nous, n'est-ce pas, qui fait dire que bah, les métiers de service à la personne sont utiles, indispensables pour permettre aux personnes âgées c'est ce que disait Alain tout à l'heure, de vieillir chez elles et de terminer leur jour chez elles. Donc, on a beaucoup de métiers que l'on peut s'approprier via la franchise, puisque la franchise, c'est la transmission d'un savoir-faire. On va apprendre à une autre personne, à faire notre métier et à bien le faire, puisqu'on l'a déjà éprouvé. Donc, c'est ça, si tu veux, la franchise, c'est un facilitateur pour aller vers un métier qu'on a envie d'exercer. Toujours cet entrepreneur qui veut se lancer en franchise, tu lui conseilles de faire combien de points en succursale, en propre, pour prouver le modèle, en fait? J'imagine qu'en fait, vous avez lancé votre première agence en propre Oui. pour prouver que ça fonctionnait. Est-ce qu'une agence en propre qui fonctionne, ça suffit pour attirer d'autres franchisés ou est-ce qu'il faut... Parce que vous en avez 12. Est-ce que le fait que vous en avez 12, ça rassure ou pas? C'est ma question. Oui, ah non, non, mais c'est pas le nombre d'agences en propre ou en franchise qui rassure, si tu veux. D'accord. Quand j'ai commencé à développer le réseau il y a 10 ans, on avait allez, on avait une douzaine d'agences, grosso modo. Ce qui était compliqué plutôt pour un franchiseur quand il commence à se développer, c'est de s'étendre sur le territoire national. Parce qu'après, il faut aller partout, il faut développer, si tu veux, un pôle d'animation réseau. Et c'est plutôt ça au début qui est compliqué, c'est que quand tu as que 10 agences, qu'elles soient en succursale ou en franchise, c'est forcément le futur franchisé, le candidat, il se pose la question, est-ce que le réseau est solide? Est-ce qu'il a de l'avenir? Après, quand tu as passé les 50, 60, 70 agences, il n'y a plus vraiment de sujet. Tu vois, il n'y a pas de sujet de succursale ou de franchise. Là, tu es bien implanté, tu as ta notoriété, donc le candidat, il est rassuré. En préparant, en fait, tu m'as donné une idée, enfin, tu m'as expliqué quelque chose, c'est qu'en fait, les menus services fonctionnaient au niveau du franchise parce qu'en fait, vous fournissez bien sûr une expérience, une façon de faire, mais pas que, en fait. Vous avez les repas que vous fournissez. Mhm. Pareil, j'imagine pour ceux qui font l'aménagement du domicile. Alors que ceux qui font du service pur, en fait, il y a, toi, ce que je veux dire, en fait, est-ce que tu peux un petit Ouais. peu expliquer ta vision? Ouais, je vois ta question. Si tu veux, la difficulté dans la franchise, c'est l'évolution du savoir-faire. Parce que quand tu recrutes un franchisé, bah, le but, hein, c'est de l'accompagner et qu'il reste le plus longtemps dans le réseau, hein, parce que c'est toujours compliqué j'allais dire, une sortie de contrat. Donc pour ça, bah, il faut faire évoluer le concept et il faut lui proposer quelque chose, tu vois. Il faut qu'il ait accès à des services, il faut qu'il ait accès à des produits, parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt. S'il peut exercer le métier tout seul, et c'est pas un peu, c'est le risque de la franchise. Si au bout de 5 ans, de la fin de son contrat, un franchisé se dit, bon, après tout, j'ai pas besoin d'eux, le métier, je peux le faire tout seul, les outils, je peux les trouver tout seul, ben voilà, il va tomber l'enseigne. Donc, à l'inverse, si tu as des produits, si tu as des services et surtout un accompagnement de qualité, des formations en permanence, ben, le franchisé, il comprend que son intérêt, c'est de continuer à être accompagné. Et puis de pas jouer en solo. Voilà, c'est ça, tu vois, l'intérêt de la franchise. C'est pas seulement qu'une marque, c'est les services, c'est les produits, c'est l'accompagnement et la formation. Est-ce que le franchisé attend, enfin, attend les menus services au niveau national que vous fassiez de la publicité au niveau national? Est-ce que ça, c'est une demande? Euh, on l'a fait, on en fait la publicité nationale, mais si tu veux la publicité nationale, c'est la marque, c'est la notoriété de marque. Alors on aime tous avoir une marque qu'on connaît, hein, je vais pas en citer ici, il y en a plein qu'on connaît, ça fait plaisir.
Mais en fait, l'intérêt et ce que recherche un franchisé, c'est de capter des clients, hein. On est tous d'accord. Donc là, c'est la communication en local ou en région qui va compter. Donc, et c'est celle qui fait, c'est pas celle de son franchiseur. Il y a une question dans le chat que je vais poser. Je vais reformuler la question parce que je suis bien compris. C'est pourquoi la téléassistance est si difficile à proposer dans le cadre du portage de repas à domicile. J'imagine que c'est marqué portable, mais j'imagine que c'est portage du repas à domicile, Ouais. alors que la clientèle est la même. Non, pas du tout, au contraire. J'aurais pu le dire tout à l'heure. Dans la plupart de nos agences, on propose de la téléassistance et c'est très complémentaire avec nos services parce que nous, on est, si tu veux, le portage de repas, on est la porte d'entrée du maintien à domicile. Quand une personne âgée a besoin de portage de repas, ça veut dire que elle va rester chez elle et avoir besoin d'autres services. Donc, la téléassistance, bien sûr que ça en fait partie. Après, c'est ce que disait Alain, je crois, tout à l'heure. Si tu veux, il y a des communes qui la proposent à des prix défiant toute concurrence et là, on a un peu de mal à la vendre forcément. Mais non, non, on en propose dans beaucoup de nos agences. D'accord. Un point que tu veux rajouter ou une conclusion ou, Oui, Alain? Alain Oui. voulait poser une question? Alain, le Pardon. micro. Oui. Est-ce que, puisqu'on parle de franchise, est-ce que tu penses qu'on peut monter une franchise de téléassistance? C'est une bonne question. Bah, tu vends, j'allais dire, toi, tu vends tes services à des franchisés ou à des réseaux de franchise. Mhm. Donc, après, j'allais dire, c'est là, on parle de sous-traitance et qui est parfaitement possible, en l'occurrence dans les services à la personne, sur ce type de service. Je sais pas, tu vois, franchement, est-ce qu'il y a un intérêt? Euh, là, je sais pas répondre à ça, franchement. Mais comme dans beaucoup d'agences de services à la personne et d'enseignes, on propose de la téléassistance. Moi, je trouve que avoir un téléassisteur qui propose le bon produit, qui le fait évoluer, parce que tu vois, c'est ce que tu disais Alain tout à l'heure. Enfin, ce qui est compliqué, sur un métier, c'est de faire évoluer son produit. Toi, tu le fais bien, tu es le spécialiste, donc autant rester le spécialiste et puis après, qui va le déployer dans les réseaux ou dans les agences indépendantes, tu vois. Je, Ok, je- ouais, je c'est crois une que vraie question. ouais, pas trop de sujets. Autre question pour Corinne? Moi, j'avais une question effectivement à poser à Corinne. Euh, on dit très souvent pour les enseignes commerciales classiques qu'on connaît dans les secteurs l'automobile, la mode, l'alimentaire, ainsi de suite, on dit très régulièrement que pour couvrir le territoire français, il faut entre 200 et 250 implantations commerciales. Donc, vous avez dit tout à l'heure 130, vous aviez une autoroute devant vous, donc ça me paraît évident. Par contre, il y a une autre question qui me vient, c'est que quand on regarde leur implantation, c'est très souvent dans des grandes métropoles, dans des grandes villes où il y a effectivement un potentiel de consommateurs à chaque fois assez important, et très souvent dans les zones plus reculées, ou les plus petites villes, là, il y a un déficit et on retrouve plutôt des boutiques traditionnelles. Enfin, voilà, Mm. donc, c'est peu couvert. Et dans votre propos tout à l'heure, ça a été évoqué, par exemple, les zones rurales. Et il me semble que là, pour le coup, bah, les grandes métropoles, les zones rurales, ça ne marche pas tellement. Donc, vous, qu'est-ce que vous privilégiez par rapport justement à un franchisé? C'est plutôt les grandes métropoles, plutôt les zones rurales secondaires? Alors, on propose tout parce qu'en fait, nous, on a fait découper le territoire en zones de chalandise Mhm. par un cabinet de géomarketing et les zones dépendent de la densité de population âgée puisque c'est notre cible exclusive. Et en fait, alors bien entendu que on va avoir beaucoup de densité sur des grosses agglos comme Lyon ou Paris, mais avec des inconvénients parce que livrer, c'est compliqué dans ces grosses agglos, stationner, c'est très compliqué. Alors qu'à l'inverse, bien entendu, c'est ce que je disais tout à l'heure à Frédéric, on fait un peu de kilomètres, mais organisé pour aller en semi-rural ou en rural, par exemple, mais on n'aura pas du tout ces inconvénients-là. Donc, vraiment, ça va dépendre de la densité de population, mais je trouve que, c'est ce que je disais tout à l'heure, je trouve qu'on est en train de redynamiser les territoires quand même. Enfin, j'espère, j'y crois, et d'autant plus avec le vieillissement de la population, et on voit bien, alors la Covid ou le Covid, a fait partir pas mal les citadins, justement, qui ont permis de redynamiser ces territoires un peu éloignés. Donc, je pense que on va avoir l'opportunité de redéployer des services en milieu rural ou semi-rural. On verra, l'avenir nous le dira, mais on voit des services émerger et assez inventifs sur les territoires assez reculés aujourd'hui.